La Commission électorale nationale indépendante continue de publier les résultats préliminaires de l'élection présidentielle sur sa plateforme électronique MyCeni. Les observateurs internationaux saluent la transparence des opérations de vote et le déroulement du processus électoral. À l'intérieur du pays, nous avons recueilli l'avis de citoyens. Ils expriment leur satisfaction quant au déroulement du scrutin. Bonsoir, la Commission électorale nationale indépendante continue de publier les résultats préliminaires du scrutin sur sa plateforme électronique MyCeni. Le tri des premiers résultats a atteint un stade avancé, il est passé à 98%. Le nombre des inscrits sur la liste électorale a atteint 1 939 342 électeurs répartis dans 4 103 bureaux de vote, dont 52 à l'extérieur du pays, sur les continents Afrique, Asie, Europe et Amérique. Le porte-parole officiel de la Commission électorale nationale indépendante a déclaré lors de la conférence de presse organisée cet après-midi que le dépouillement sera terminé et que les résultats provisoires seront annoncés dans les prochaines heures. Il a également loué la performance du système d'information de la Commission. Un compte-rendu signé Aminata Khan. Devant la presse nationale et internationale, Mohamed Taqiyullah Ouledham, porte-parole officiel de la Commission électorale nationale indépendante, a évoqué 4 points essentiels, à savoir la fonctionnalité de l'application MyCeni, le rôle joué par l'électeur mauritanien, le partenariat de la Commission avec tous les acteurs concernés par l'opération électorale et enfin l'annonce des résultats provisoires. Concernant le premier point, le porte-parole de la CENI, Mohamed Taqiyullah Ouledham, a fait savoir que la publication de tous les procès-verbaux signés dans les bureaux à travers la plateforme électronique de la Commission est accessible à tous car la CENI joue la carte de la transparence avec les Mauritaniens. Il a indiqué, s'agissant du second point, qu'ils ne sont pas une instance d'analyse, mais plutôt une entité de supervision et d'organisation de l'opération électorale. L'analyse, la publication et la comparaison est du domaine du journalisme. Concernant l'électeur mauritanien, lors de ce scrutin du 29 juin 2024, Mohamed Taqiyullah Ouledham a indiqué que ce dernier a pu s'exprimer sans être influencé ou affecté en l'absence de toute contrainte significative, rappelant dans le même contexte que le partenariat que la Commission électorale nationale indépendante a noué avec toutes les parties concernées dans l'opération électorale et dans le souci de se tenir à la même distance par rapport à tous. Enfin, Mohamed Taqiyullah Ouledham a indiqué que le dépouillement des votes pour l'élection présidentielle a dépassé 82%. Il a affirmé que le dépouillement des voix prendra fin incessamment et que les résultats provisoires seront annoncés dans les prochaines heures, ajoutant que le système informatique de la commission intègre et approuve les résultats de manière précise et automatique. Ce soir, 2 missions internationales d'observation ont tenu 2 points de presse distincts à Nouakchott, au cours desquels elles ont fait le point sur le déroulement du processus de vote hier. Les 2 missions ont affirmé que le peuple mauritanien donne l'exemple dans la pratique et la mise en œuvre de la démocratie. Maïmouna Lo.
Les observateurs, dont la mission est de prôner la promotion de la paix et de convivialité, ont tenu des conférences face aux hommes de médias afin de faire le point de la situation par rapport à l'élection présidentielle 2024. La chef de mission de l'ONG Nouvelle Perspective, Mama Anne, s'est prononcée en ces termes. Près de 1 950 000 électeurs étaient appelés aux urnes ce samedi 29 juin 2024 pour élire leur président. Le vote s'est globalement déroulé dans le calme, avec des bureaux de vote ouverts dès 7 h du matin et un dépouillement débuté à 20 h 30 heure locale. Le dépouillement et le comptage des voix se sont faits en présence des membres des bureaux de vote, des délégués des partis politiques, ainsi que des observateurs nationaux et internationaux. Tôt le matin, nous avons remarqué que les femmes sont sorties massivement pour voter, suivies des jeunes et des hommes. Une participation a été plus forte au début de la journée. Nous avons remarqué quelques manquements mineurs qui ne peuvent en rien entacher le dit processus. La mission a constaté que 68% de bureaux observés ont clôturé à l'heure légale, c'est-à-dire à 19 h. La mission a constaté la présence effective des forces dédiées à la sécurisation des élections dans les centres de vote visités qui ont effectué leur travail avec professionnalisme. Dans certains bureaux de vote visités, nous avons constaté des cas de non-respect du secret de vote. Cependant, les bureaux de vote ont permis aux personnes âgées et handicapées de voter sereinement et le personnel de la CENI s'est montré très courtois et bien formé. C'est dans ce siège que Dirabi Trésor, porte-parole du réseau international des ambassadeurs et artisans de paix, a fait sa déclaration préliminaire. Numéro 1. L'élection présidentielle du 29 juin 2024 en Mauritanie s'est globalement bien déroulée, conformément aux dispositions légales et réglementaires nationales en vigueur. Numéro 2. L'élection présidentielle s'est tenue dans un climat de convivialité, de manière libre, fiable et transparente, en dépit des légers dysfonctionnements ou manquements relevés le jour du scrutin. Aucun incident majeur n'est enregistré lors de cette élection présidentielle 2024, selon les observateurs. Le chef de la mission d'observation électorale de la communauté des États sahélo-sahariens a affirmé lors d'une conférence de presse tenue à Nouakchott que le processus électoral s'est déroulé dans de bonnes conditions. Nous l'écoutons. Vous avez ici en présence la mission déployée par la CINSAD, communauté des États sahélo-sahariens, communauté d'intégration régionale, qui a dépêché cette mission pour observer, participer à l'observation de l'élection présidentielle dont le scrutin s'est tenu hier. Nous voulons tout d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez en tant que presse de pouvoir communiquer une première fois sur le déroulement du processus que nous avons observé et pouvoir également, partager quelques-unes des conclusions que nous avons pu observer. Ceci est vraiment simplement une déclaration préliminaire. Nous précisons qu'il y a une conférence de presse qui sera donnée demain pour que l'institution présente son communiqué final sur l'ensemble de l'observation qu'elle a eu à faire. Avant de poursuivre, nous voulons particulièrement exprimer la gratitude au nom du secrétaire exécutif de la CINSAD, la gratitude de la mission pour l'invitation que le gouvernement a adressée à la CINSAD pour prendre part à l'observation de cette élection. Naturellement également, nous exprimons les remerciements de l'institution, de la CINSAD, nous voulons dire, pour l'accueil dont nous avons été l'objet, qui a permis à la mission de se déployer dans l'ensemble de l'espace qu'elle a pu couvrir pour ce processus d'observation.
Les habitants de Kaïdi et Kifa ont repris leurs activités après 2 semaines d'intenses manifestations électorales. Ils attendent avec impatience la proclamation des résultats dans l'espoir que le président élu réussira à réaliser le développement et à répondre aux aspirations des citoyens. Plus de précisions avec Bokar Bailaba. Aux activités quotidiennes après la journée d'hier, marquée par l'élection présidentielle. À Kifa, les attentes sont nombreuses et les habitants fondent beaucoup d'espoir sur le président de la République qui sera élu au terme de la publication des résultats officiels. Ils lui souhaitent plein de réussite et qu'il puisse améliorer les conditions de vie des populations. Les habitants affirment que le scrutin d'hier s'était déroulé dans le calme et cela est à mettre dans l'actif de l'esprit de paix et le sens de retenue qui caractérise le peuple mauritanien. Cap sur la ville de Kaïdi. Le centre-ville a repris son animation quotidienne. Et au niveau de la coordination locale de la CENI, le scrutin d'hier s'était bien passé. Un scrutin qui s'est déroulé dans la transparence. Les habitants affirment qu'ils ont pu voter sans accroc. Ils affirment aussi de concert que le scrutin a permis de faire le choix, espérant que le président de la République qui sera élu saura répondre aux attentes et aux préoccupations des populations dans plusieurs domaines. Alec, Rosso et Attar, les citoyens ont également accompli leur devoir civique. Hier, dans le calme, Mohamed Khattat nous décrit l'ambiance post-électorale dans son reportage. Ici, à Alec, après une longue nuit à suivre le déploiement des votes, la vie reprend son cours normal dans les marchés et les places publiques dans une atmosphère de calme, de tranquillité et de satisfaction. Pour ces citoyens, il ne reste plus qu'à attendre les résultats officiels définitifs pour féliciter le président gagnant en lui souhaitant d'accomplir son mandat avec beaucoup de succès et de réalisations qui font avancer et développer le pays. Le climat post-électoral est empreint de calme et de sérénité, tout comme la campagne électorale et les opérations de vote se sont déroulées sans trouble ni accroche. Félicitations pour tous les candidats qui étaient en lice et dont les discours étaient responsables et respectueux, déclare ce citoyen. Les populations d'Alec portent de grands espoirs sur le président victorieux pour que leur wilaya du Brakna connaisse plus de développement et de projets structurants au cours de ce nouveau mandat. Là, à Rosso, les rues semblent calmes 24 heures après les opérations de vote pour la présidentielle du 29 juin 2024. Pour ce citoyen, la journée de vote d'hier s'est déroulée sans problème et aucune anomalie n'a été enregistrée. L'opération de vote s'est bien passée hier, dit cet autre. Les observateurs étaient présents et les populations n'ont absolument rien constaté d'anormal et tout le monde attend désormais les résultats officiels. C'est dire que la satisfaction est totale pour les populations de Rosso qui affirment leur attachement au calme et à la paix post-électorale. Dans la wilaya de l'Adrar et plus précisément dans la ville d'Attar, l'atmosphère est bon enfant. Les activités tournent comme si de rien n'était au lendemain de l'élection présidentielle du 29 juin 2024. Chacun allant et venant de et vers les marchés ou vacant à son occupation avec assurance et sérénité. Pourtant, les citoyens accordent beaucoup d'importance au jeu démocratique et à l'alternance pacifique au pouvoir. Pour celui-là, ces félicitations vont à celui qui remporte les élections présidentielles, qui, affirme-t-il, se sont déroulées dans de bonnes conditions avec une campagne électorale responsable, ayant permis à chaque candidat de présenter et expliquer aux électeurs son programme électoral dans une atmosphère apaisée et fraternelle. Pour cet autre, il faut tourner la page de la compétition et des discours électoraux maintenant que le verdict va être prononcé par les urnes. Les candidats sont tous nos frères, dit-il. Celui qui n'a pas gagné aujourd'hui pourra l'emporter une prochaine fois et nous lui souhaitons bonne chance. Ce citoyen appelle les Mauritaniens à se souvenir que la Mauritanie est au-dessus de tous et que cette présidentielle s'est très bien passée, Dieu merci, et que la victoire finale est pour tous les Mauritaniens. Même son de cloche chez cette femme et ce jeune homme qui salue l'opération électorale, soulignant que la nation et sa stabilité priment sur tout le reste. Comme quoi, les populations de la wilaya de l'Adrar ont désormais le regard tourné vers l'avenir et le prochain mandat, en espérant qu'il réserve plus de développement, de prospérité et de quiétude pour le pays tout entier. La vie a également repris son cours normal à Sidi Babi, Zouerat et Nodibou, après une longue journée au cours de laquelle ils ont exprimé leur voix, celui qui dirigera le pays pour les 5 prochaines années. Ils ont exprimé également leur avis quant au déroulement du processus électoral. Moussa Ndjaye.
À Nouadhibou, après le scrutin du premier tour de la présidentielle du 29 juin 2024, c'est le calme et la stabilité politique selon des témoins. L'opération de vote à Nouadhibou s'est déroulée dans de bonnes conditions. Ce citoyen a déclaré que Nouadhibou est une ville économique du pays. Chaque citoyen a choisi son camp politique, sans aucune pression, et le résultat final est bien pour l'intérêt du peuple mauritanien et les habitants de Nouadhibou. Ce citoyen a dit que les habitants de Nouadhibou ont prouvé leur maturité. Chacun a fait son devoir électoral en choisissant son candidat. Et le scrutin s'est déroulé dans la transparence. Cet électeur a dit qu'il n'a eu aucun obstacle. Les boutiques sont ouvertes à Nouadhibou. Chacun est aujourd'hui dans ses activités, dit-il. Il a ajouté que les autorités sont présentes partout. À Nouadhibou, a dit cet électeur, les habitants de la ville ont prouvé qu'ils sont démocrates. Cet électeur a précisé que ceux qui avaient peur de rencontrer quelques difficultés, en fin de compte, rien n'a signalé à Nouadhibou. Il déclare que la sécurité est là. À cette occasion, il remercie la police nationale, la gendarmerie nationale et les différentes unités des forces armées et de sécurité pour le rôle qu'elles ont joué à Nouadhibou pour assurer la paix et la sécurité publique. À Sélibabi, c'est le calme à l'image de la ville de Nouadhibou. Après le scrutin d'hier, 29 juin 2024, cet électeur a dit qu'hier, les bureaux de vote étaient animés par plusieurs électeurs et observateurs internationaux. Aujourd'hui, c'est le contraire, dit-il. Tout est calme. S'agissant de la proclamation des premiers résultats, visiblement, dit-il, les habitants de Sélibabi acceptent ces résultats avec fair play. Quoi qu'il en soit, déclare-t-il, c'est une étape importante pour la Mauritanie car, dit-il, cette élection est une élection transparente. Quant aux observateurs, cette élection est une réussite pour le peuple mauritanien, a dit ces jeunes. Elle s'est déroulée dans un climat qui répond aux normes de la démocratie. À Zouérat, c'est un rythme de vie habituel que les habitants de la ville commencent à retrouver après une longue journée du scrutin du premier tour de la présidentielle du 29 juin 2024. L'objectif était de choisir un candidat à la présidentielle parmi d'autres. Cet électeur a dit que l'opération de vote d'hier à Zouérat était une réussite, notamment au niveau du bureau numéro 3 au centre d'accueil des citoyens. Il a ajouté qu'il n'a rien constaté comme insuffisance. Côté sécurité, tout était à la disposition des électeurs. Ce citoyen a dit qu'il était venu pour élire son candidat. Il n'a trouvé aucun problème à Zouérat. De Nouadhibou, en passant par Sélibabi et Zouérat, la situation de ces trois villes est stable. C'est le calme et l'espoir de voir les résultats de ces premiers tours de la présidentielle 2024 renforcer davantage la cohésion sociale en Mauritanie. À l'intérieur du pays nous mène vers la ville d'Akjouj, capitale de la wilaya de Linchéri. Les habitants, après avoir exprimé leur choix dans une atmosphère caractérisée par le respect et la compétition positive, attendent impatiemment l'annonce officielle des résultats. Le calme règne partout dans toutes les rues plurielles de la ville d'Akjouj, un jour après le jour du scrutin et l'achèvement des opérations de déploiement des voix d'électeurs qui ont voté hier à l'élection présidentielle du 29 juin 2024. Les responsables de la coordination départementale de la Commission nationale électorale indépendante au niveau de la Mouqata d'Akjouj affirment que l'élection s'est déroulée dans les bonnes conditions et qu'ils n'ont constaté aucun problème notoire, soulignant qu'ils ont terminé les décomptes des voix à 2h matin et qu'ils transporteront les urnes à l'administration centrale de la CENI.
Ils expriment également les remerciements à toutes les parties prenantes à l'opération électorale, y compris les partis politiques, les autorités administratives régionales ainsi qu'à l'administration centrale de la CENI pour la facilitation du déroulement des scrutins. Quant aux habitants de la ville, ils manifestent à leur tour leur joie pour le bon déroulement de l'élection, espérant que cette compétition électorale portera pour le pays et le peuple la stabilité durable et la prospérité escomptée, signalant qu'il attend impatiemment les résultats de cette émulation démocratique qui aboutit à la désignation du président de la Mauritanie pour le quinquennat prochain. Dans l'attente de la proclamation officielle et définitive des résultats de l'élection présidentielle, l'attentisme demeure le véritable maître de la situation. Ce reportage marque la fin de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. La Commission électorale nationale indépendante continue de publier les résultats préliminaires de l'élection présidentielle sur sa plateforme électronique MyCENI. Les observateurs internationaux saluent la transparence des opérations de vote et le déroulement du processus électoral. Vous avez suivi leur point de presse au cours de cette édition. À l'intérieur du pays, nous avons recueilli l'avis de citoyens qui expriment leur satisfaction quant au déroulement du scrutin. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.